comme je dis. Mais le Seigneur était là, on était bien fatigués, on était bien fatigués. Je disais que par exemple on avait fini la veillée de prière. Alors à Lomé, ils nous ont dit que les gens ne font plus des veillées de prière longues. On avait commencé quand même à 10h du soir, on a fini à 4h30 du matin. Mais je n'ai pas pu aller me coucher avant le samedi 23h. Voyez-vous, donc c'était assez intensif. On passait sur des antennes de radio. Ce n'est plus des annonces classiques. Il faut à chaque fois faire des interviews pour expliquer ce pourquoi on est là, pour mobiliser les gens à venir. Et à un moment donné, on ouvre l'antenne à aux auditeurs, et puis du coup, des gens qui téléphonent en direct. Ça a été assez intensif, mais merci Seigneur. On a passé un bon moment. On a pu rassembler le corps du Christ, des représentants du corps du Christ, parce qu'il y a à peu près 5 fédérations au Togo. On a pu les avoir, on a pu les avoir. Il y a eu des réconciliations, mais surtout il y a eu des paroles, des révélations pour le Togo, et c'était très très bien. On était satisfaits. On a eu même des personnalités qui étaient, pour quelques-uns d'entre eux, qui étaient venus. Il y avait 2 personnalités qui étaient à la veillée de prière, qui sont des chrétiens. Voilà un grand responsable des impôts de la douane au Togo, et puis un conseiller du président de la République qui était là, et qui ont prié avec nous. Et puis le samedi, on a voulu quand même rassembler quelques personnes pour les remercier et pour avoir des retours. Et on a eu le ministre de la Justice qui était venu aussi, et qui nous ont très bien remerciés, qui nous demandent de refaire ça. Mais on verra comment ça va se passer. C'est pas évident. Mais en tout cas, merci pour vos prières. Vous aviez aussi appris le décès de mon grand frère Roger. Voilà, donc il était parti le samedi 25. Merci aussi pour vos prières, pour vos soutiens. Voilà, nous croyons qu'il a fait ce qui est nécessaire avant de partir, et que maintenant il est dans la gloire. On le saura lorsque nous serons là-bas, mais en tout cas, merci pour tout. Ce matin, j'aimerais simplement aussi souhaiter la bienvenue à ceux qui sont au milieu de nous pour les premières fois. Bon, moi, je n'étais pas là ces derniers dimanches, donc peut-être que ce n'est pas pour la première fois. J'ai vu tout à l'heure une sœur, Vanessa, et puis je lui disais, mais vous êtes là pour la première fois? Elle m'a dit, non, c'est pas la première fois. Voilà, je suis déjà venu, mais elle est là ce matin avec son compagnon. Que le Seigneur les bénisse. Je crois que j'avais présenté pendant les vacances Damien et Nathalie, donc, qui ont aménagé sur Anse. Donc ils sont là. Donc si vous voulez vous lever encore, Damien et Nathalie, voilà, que le Seigneur les bénisse. Ils ont aménagé sur Anse, donc ils font partie de notre assemblée. Que le Seigneur les bénisse. Et puis j'ai vu Rose ce matin, et puis beaucoup d'autres personnes, nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui font partie des gens du voyage, qui sont là. J'ai vu même Robert avec Yvette, je ne les ai pas vus avant. Et puis il y a notre sœur Marceline aussi qui est là. En tout cas, si vous êtes là pour la première fois ou pour les premières fois, eh bien soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse alors que vous êtes avec nous. Amen. Amen. Voilà quelques annonces. Pensez à vous inscrire pour les activités de l'Église. Voilà, donc on a des activités, et c'est bien de s'inscrire pour une activité dans l'Église, d'être non pas spectateur, d'être acteur. Amen. D'être acteur, et surtout on a besoin de personnes pour la bibliothèque. Donc j'avais fait l'annonce il y a quelques dimanches en arrière. Si vous avez des compétences peut-être en gestion, ou simplement vous avez à cœur de vous occuper de la bibliothèque, eh bien venez me voir rapidement pour que nous puissions recommencer la bibliothèque. On a besoin aussi de personnes pour le club d'enfants. Voilà, le groupe d'instruction biblique pour les enfants, comme on l'appelle maintenant. Donc le club d'enfants va reprendre incessamment dimanche prochain.
Et nous avons besoin d'animateurs. Donc, si vous avez à cœur des enfants, eh bien, n'hésitez pas à venir me voir également. Même si vous n'avez pas de formation, eh bien, on peut vous former. Il n'y a pas de souci. Et puis, ben, il y a toutes les autres activités, hein, donc l'accueil, le ménage, voyez-vous. Donc, venez me voir. On veut mettre sur pied un groupe d'évangélisation qui sort une fois par semaine, avec notre frère Daniel Marduel, donc n'hésitez pas. Et bientôt aussi, le groupe d'intercession va reprendre ses activités. Donc, si vous avez envie de vous intégrer dans une activité, n'hésitez pas, venez me voir. Pensez aussi, donc, en parlant des clubs qui va reprendre le dimanche prochain, pensez à réinscrire ou à inscrire vos enfants. Voilà, on a préparé des fiches d'inscription avec une autorisation parentale en même temps, donc pour que nous puissions savoir exactement l'âge des enfants et les dispatcher dans les classes qu'il faut. Donc il y a les fiches qui sont à votre disposition. Pensez véritablement à inscrire ou à réinscrire vos enfants. Voilà, vous vous rappelez que cette semaine, on va reprendre nos réunions de vendredi. Donc le vendredi soir, on les avait mis entre parenthèses pendant l'été. Et puis les vendredis soirs à 20h, on va reprendre nos réunions. Les mardis également à 20h, ça continue. Et puis le culte pour les enfants le dimanche prochain. On va reprendre aussi nos réunions de jeunesse et d'ados. Déjà le samedi prochain, on se retrouve ici à 18h30 avec nos ados. Voilà, donc nos réunions reprennent. Et puis on va commencer aussi, on va reprendre la préparation pour les baptêmes. Voilà, il y a quelques frères et sœurs qui m'ont déjà vu, qui veulent passer par les préparations des baptêmes pour se faire baptiser par immersion. Donc si vous avez envie, n'hésitez pas également à me rencontrer. Voilà, tout à l'heure avec les animateurs, on va se retrouver vers 14h. On va rester manger ensemble pour préparer justement la rentrée de la semaine prochaine. Vous rappelez qu'on aura une sortie pour nos ados et pour nos jeunes sur Saint-Étienne le samedi 22. La sortie là-bas à la réunion est à 17h30. Donc on se reverra entre nous, jeunes et ados, pour voir à quelle heure partir. Donc, voilà. Et vous rappelez aussi que le dimanche 30, nous aurons un culte en commun avec nos frères et sœurs de Tarare. Et puis, on aura au mois d'octobre un week-end ADN, un week-end pour nos ados. Donc, c'est le week-end du 26, 27, 28 octobre à Gap. Voilà, nos ados ont un rendez-vous un week-end. Et le désir de notre cœur, c'est que tous nos ados puissent participer à ce week-end. Donc, le prix est à 75 € par ado. On regardera après, comme on fait d'habitude, pour voir si, au travers de la GEF, nous pouvons aider un peu, mais ce serait bien d'inscrire vos enfants, vos ados, parce que c'est important. C'est important. Alors, simplement pour rajouter, avant de passer à la parole de Dieu, que tout à l'heure, à la fin du culte, donc les ados, ils sont avec Pascal, mais les jeunes aussi, hein, donc on veut rencontrer nos jeunes et nos ados pour une information tout à l'heure à la fin du culte. On va se retrouver dans la salle du fond. Voilà, j'ai présenté ceux qui sont au milieu de nous pour la première fois. Et puis, j'ai pas présenté notre frère. Voilà, donc j'ai le privilège de vous présenter le pasteur Oliver, Georges. Amen. Amen. Voilà, donc c'est le fils de notre frère Georges. Voilà, le frère de Shazia et d'Azim. Le papa de Jacqueline. Voilà. Vous savez tout maintenant. Notre frère est pasteur au Pakistan depuis des années. Depuis des années. Il est de passage au milieu de nous. Je lui laisserai la place tout à l'heure pour qu'il se présente mieux. Voilà, il est de passage au milieu de nous. Et je lui ai demandé de nous apporter le conseil du Seigneur. Amen, amen. Mais peut-être avant de lui laisser la place, on va passer aux offrandes. On va passer aux offrandes. Avant de lui laisser la place. Vous savez, nous avions eu à prier pour le Pakistan ces derniers temps. Et c'est pas facile, c'est pas facile.
dans ce pays. D'ailleurs, peut-être qu'il aura l'occasion de nous donner quelques mots sur la situation. Là-bas, c'est plus une persécution physique, où l'ennemi n'hésite pas à tuer, à abattre. Leur vie a été menacée à plusieurs reprises, mais gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen. Notre vie est entre les mains du Seigneur. Et surtout quand on vit ce que nous avions chanté, je ne suis pas esclave de la peur. Je ne suis pas esclave de la peur. Et j'ai bien aimé la manière dont ce chantre, celui qui a composé ce chant, a mis la chose en disant « Je ne suis pas esclave de la peur parce que je suis enfant de Dieu ». Vous savez, la peur peut venir. La peur peut venir. Il peut se passer quelque chose. Et on peut avoir peur. Je peux avoir peur. Mais je ne veux pas me laisser conduire par la peur. Je ne veux pas me laisser dominer par la peur. Je ne veux pas que la peur me dicte ma réaction. Parce que je suis enfant de Dieu. Amen. La peur peut venir. Ça ne veut pas dire que le chrétien n'a jamais peur. La peur peut se manifester à un moment donné. Mais après tout, au travers de la parole de Dieu, c'est nous qui dominons la peur. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Et lorsqu'on vit ces choses, il en parlera peut-être quelques mots. Et c'est des pays dans lesquels, quand on vit dans ces situations, il faut à tout prix ne pas se laisser conduire par la peur. Sinon, on peut tout de suite quitter le bon chemin. En tout cas, on va remercier le Seigneur pour sa venue. Et on va simplement baisser les têtes alors que je vais l'inviter. Que le Seigneur nous bénisse, bénisse son serviteur, nous bénisse à l'écoute de sa parole. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir encore ce matin pour ce moment important dans le culte. Ce moment, Seigneur, où nous allons écouter ta parole, entendre ta parole. Bien-aimé Seigneur, nous remettons ton serviteur, le pasteur Oliver, entre tes mains. Et nous prions, Seigneur, que tu le bénisses, mais que tu bénisses également chacun d'entre nous, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, on va lui laisser toute la place. Que le Seigneur le bénisse. Alors, il va parler en anglais, et je vais essayer de l'interpréter. Voilà. Soyez indulgents. Thank you so much. Merci beaucoup. I greet you in the name of Jesus. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. And I'm so thankful to those who have been praying for me, my church, and the church back in Pakistan. Je suis très reconnaissant pour ceux qui priaient pour moi, pour ma famille, pour l'Église et pour le Pakistan. I came here on this pulpit in this church 16 years ago. Je suis venu dans cette église pour la première fois il y a 16 ans. I preached here, and after 16 years, Lord gave me a privilege, enabled me to come here again for preaching. Et j'avais prêché ici il y a 16 ans, et après 16 ans, je remercie le Seigneur qui me donne encore le privilège, l'occasion de revenir dans cette église et de prêcher encore. Especially in the last couple of years, devil tried to kill me, but God protected me. Et spécialement ces 2 dernières années, le diable a tenté à plusieurs reprises de me tuer, mais Dieu m'a protégé. And I'm here again among you to preach His gospel. Et je suis là présent au milieu de vous pour prêcher l'évangile. It's a privilege Et c'est un privilège. that we are living in this earth. Et c'est un privilège pour nous d'être encore là sur cette terre. Can I ask you? I request you just to call the musicians once again? And my sister, while she was sitting here, she translated a song that He is holy. So we want to sing that again. Alors je vais demander la permission aux musiciens de revenir. Ma sœur, donc Shazia, il y a un chant qu'elle m'a traduit tout à l'heure. Il est saint, je crois que c'est le dernier qu'on avait pris pour la Sainte Seine. So I would request musicians to come forward quickly. Voilà, je demande aux musiciens s'ils
s'il peut venir pour reprendre ce cantique, ce dernier. I have seen the keyboardist, a sister, she has gone outside, so if she can come quickly, so we would sing for His glory. Alors, s'il peut venir rapidement, nous allons chanter pour sa gloire. And I would request you all, when we sing that He is holy, so we should stand on our feet and sing that He is holy. Et lorsque il y a cette partie où ils disent « Il est saint, je vais vous demander de se mettre debout et que tous ensemble, nous puissions proclamer ce matin encore la sainteté de notre Dieu. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, glory. Glory to God. Hallelujah. Amen. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Alléluia. Alléluia. Glory. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, you're holy. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Shout hallelujah. Shout. He's holy. He's holy. Yes. Hallelujah. Je suis là des pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter. Éprouvé, je viens
Let's open your Bible on the letter of Timothy, the first letter to Timothy. Nous allons ouvrir nos Bibles dans la première épître de Paul à Timothée. 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 4. I would ask Pastor to read that scripture in French. 1 Timothée chapitre 2 versets 1 à 4. 1 Timothée chapitre 2 versets 1 à 4. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. This is a very important instruction from Paul to his servant and student Timothy. C'est une des instructions très importantes de Paul à Timothée, qui était son élève et qui était aussi son successeur. And in the Bible, he says that first of all, this is something very, very important which Paul is telling to his servant Timothy. Et à son serviteur Timothée, Paul est en train de dire quelque chose de très très important. Il lui dit avant toute chose, avant toute chose. And when I focused on that scripture, Lord taught me some very deep things. Alors que je méditais cette écriture, le Seigneur m'a enseigné quelque chose de profond. There is a package of prayer which is mentioned in this verse. Il y a tout un pack de prières qui a été mentionné dans ces versets que nous avions lus. There are four kinds of prayers which are mentioned in the scripture, this first verse. Il y a 4 types de prières qui sont mentionnées dans cette partie que nous avions lue. That it is very important. That's why Paul says that first of all, I urge you to do supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving for all people. Et c'est très important, c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, avant toute chose, je t'exhorte à faire des supplications, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes. Ordinarily, we know that prayer is important. That's what we know. The church knows. Et nous savons que la prière est importante, ça tout le monde le sait, l'Église le sait. But here we see that Paul mentions four types of prayers. Mais ici nous voyons que l'apôtre Paul mentionne 4 types de prières. These type of prayers, all type of prayers are very important. Et tous ces types de prières sont très importantes. So I will talk about all these four prayers, but I will emphasize on one type of prayer. Je vais parler de ces 4 types de prières, mais je vais m'arrêter surtout sur une forme de prière. So I would start from the first kind of prayer, which is, in English, for that prayer, a word is mentioned, that is supplication. Alors je vais commencer par la première forme de prière qui est la supplication. So that kind of prayer which gives us a definition that prayers which we ask for ourselves are called supplications. Alors la définition que nous pourrons faire, c'est d'abord des prières qui sont adressées pour nous-mêmes, avec supplication. So if we see in the presence of the Lord, if we, Lord, open our eyes, the divine eyes, we can see there are so many supplications in front of God. Et si Dieu nous ouvre nos yeux spirituels, nous pourrons voir que devant son trône, il y a beaucoup de prières, de supplications devant son trône. Because everybody wants to pray for himself, for herself. They want blessings for themselves. We can say this is a kind of selfish prayer. Alors, parce que tout le monde veut des bénédictions pour lui-même ou pour elle-même, nous voulons, je pourrais dire que ce type de prière, c'est une prière égoïste.
But this is mentioned in the Bible. That's why it doesn't mean that we shouldn't pray for ourselves. We should pray for ourselves. Alors comme c'est marqué dans la Bible, nous ne devons pas comprendre que ce n'est pas bon de ne pas prier pour soi. C'est mentionné dans la Bible, nous devons prier pour nous-mêmes, pour nos propres besoins. I don't want to focus that supplication, prayers of supplications very much. Mais ce n'est pas sur cette forme de prière que je veux m'arrêter ce matin. Then second type of prayer is called in my Bible, English Bible, or I don't know about your French Bible, but it is just prayer. Alors la deuxième type de prière qui est marquée dans la Bible en anglais, c'est juste marqué prière. So that kind of prayer is not just a simple prayer, pray for food, pray for sick. No. We have a limited knowledge about prayer. Alors ce type de prière, ce n'est pas simplement prier pour demander quelque chose à Dieu, parce que si on prie comme ça veut dire que nous sommes limités dans la compréhension que nous avons de la prière. The prayer which Paul talks about is that prayer which leads us to worship and exalt our God. Alors la prière dont il est question ici, c'est la prière qui nous amène à l'adoration et à l'exaltation de notre Dieu. This is a kind of prayer where in which we spend time with God. C'est le type de prière dans laquelle nous passons du temps avec Dieu. We exalt Him, we adore Him for all His benefits, all His doings, all He is, what He is. Alors c'est le moment où dans ce temps de prière où nous adorons Dieu, où nous l'exaltons, où nous le louons simplement pour qui il est, pour ce qu'il fait pour nous. So I'm not going to talk about that prayer very much. Alors je ne vais pas aussi m'arrêter sur ce type de prière longtemps. And the fourth, I'm skipping, the fourth type of prayer is a prayer of thanksgiving, which everybody knows what it is all about. Et la quatrième type de prière, c'est les actions de grâce. Et je crois que tout un chacun de nous savons de quoi il est question. So the third type of prayer is called intercession. Et la troisième type de prière, est appelée intercession. The meaning of intercessory prayer is when we pray for others are called the intercessory prayers. Alors l'explication simple, c'est quand nous prions pour d'autres personnes. So these prayers are very less in these days. Et cette prière est beaucoup abandonnée dans ces derniers temps. In this prayer, when we pray for others, these prayers are called intercessory prayers. Et c'est cette prière au travers de laquelle nous intercédons, nous prions pour les autres, que l'apôtre Paul appelle intercession. We see Jesus while he was on earth, he prayed in the John chapter 17, it is mentioned his intercessory prayers. Et nous voyons que quand Jésus était sur terre, il va beaucoup prier pour d'autres personnes. Dans Jean chapitre 16, par exemple, Jésus va intercéder. When he was hanging on the cross, he prayed for others. He never prayed for himself. He prayed for others in his first saying on his cross that, Father, forgive them because they don't know what they do. Et même quand Jésus était cloué à la croix, il n'a pas prié pour lui-même, mais il a prié encore pour les autres en disant, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. So these are called the intercessory prayers. Et ça, c'est la prière de l'intercession. So there is another word which is used for intercession or intercessory prayers. For intercession, it is petition. Et un autre verbe qui est utilisé dans la Bible pour dire prière d'intercession, c'est la pétition, prière de pétition. So it's a legal word. Et c'est un mot légal. My family, my father, he used to be a lawyer in Pakistan. I'm a law graduate, so I know this word. What does it mean? What does it mean, petition? Et comme mon papa était avocat au Pakistan, nous sommes élevés dans cette alliance et je sais ce que ça veut dire une pétition. So in a petition, a lawyer, an advocate, he files a case in front of judge for his client.
Et lorsque, en tant qu'avocat, en tant que juge, on va formuler une pétition, c'est qu'on va essayer de formuler des demandes en faveur de son client. So he brings every section, every book, everything, every reference, and he presents in front of judge to just release, make his client free. Alors si c'est un avocat de défense, il va chercher des faits, il va chercher des extraits, il va chercher des propos qu'il va présenter devant le juge, juste pour que le client soit libéré. So Paul is expecting from Timothy, and he is expecting from every person who is in the church. He wants to be a lawyer in front of God. Et l'apôtre Paul, en parlant d'intercession, il attend de Timothée, il attend ce matin de chaque chrétien que nous soyons ses avocats pour les autres devant Dieu. This world is full with the accused people. Et dans ce monde, on rencontre un peu partout des gens qui sont condamnés. God has declared them that they are sinners and they are fallen short from the glory of God. Et la Bible dit qu'ils sont pécheurs et ils sont privés de la gloire de Dieu. So today I want to talk to the lawyers, the advocates of the Lord. I'm preaching to them. Et ce matin, je m'adresse à vous en tant qu'avocat défenseur pour ces gens qui sont dehors. But a lot of advocates who have been saved, they have shut their mouths. Et beaucoup parmi ceux qui sont sauvés, qui sont devenus des avocats, qui doivent défendre les autres, ont fermé leur bouche. We see in the Old Testament that people, the godly people, the prophets, they interceded for their nation. Et nous regardons dans l'Ancien Testament, nous voyons que eh bien, le peuple de Dieu, les hommes de Dieu, ils intercédaient pour leur nation. You remember that when God planned to destroy Sodom and Gomorrah, then he consulted Abraham. Abraham interceded for these two cities. Et souvenez-vous, lorsque Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, il en a parlé à Abraham et Abraham va intercéder pour ces deux villes. Oh, Abraham became an advocate in front of God, and he said that, Lord, if there would be 50 people, righteous people in these cities, would you still destroy these cities? Et Abraham va se tenir devant Dieu et il va intercéder, il va dire, mais Éternel, notre Dieu, si dans ces deux villes il y a 50 personnes qui sont justes, est-ce que tu vas quand même détruire ces deux villes? Then Abraham said, oh Lord, God said, yes, if there would be 50 people, I would not destroy these cities. Et Dieu va dire, ben, s'il y a 50 personnes, je ne veux pas détruire ces villes. Then Abraham said, oh Lord, if there would be 45 people. Et Abraham va dire, mais oh Seigneur, s'il y a seulement 45 personnes. And then he goes down 40 and 30 and 20 and 10. He is interceding. Et Abraham va continuer à aller un peu plus bas en disant, il y a peut-être que 35 personnes, peut-être que 30 personnes, peut-être que 20, peut-être que 10 personnes. Il était en train d'intercéder. So through intercession, God is changing his mind. Et au travers de l'intercession, Dieu change sa pensée. Though God was angry with these two cities, but God is changing his mind. Et même si Dieu était fâché contre ces deux villes, Dieu a changé sa pensée. I feel sorry about Abraham that he stopped when he reached to death. Et ça me désole un peu pour Abraham de ce qu'il s'était arrêté à 10. Sometimes I think that if Abraham would have reached to Lot, oh, these cities could have been saved. Et je me disais des fois, si seulement Abraham s'était descendu jusqu'à une personne, et comme il y a Lot dans sa ville, peut-être que toute la ville sera sauvée. So that Abraham was interceding. Et Abraham était en train d'intercéder. And God heard him. God
God dealt with him because he loves souls. Et Dieu va écouter Abraham, Dieu va dialoguer avec Abraham parce que Dieu avant tout aime les âmes. That's what we read in First Timothy chapter 2 and verse 4, that he wants everyone to be saved. Et c'est ce que Paul dit également à Timothée dans le passage que nous avions lu, en disant que Dieu veut sauver tous les hommes, veut sauver tous les hommes. In the Old Testament, we see other intercessors like Daniel, Ezra, Nehemiah. They were all intercessors. Et dans l'Ancien Testament, nous voyons d'autres intercesseurs comme Esdras, nous voyons comme Néhémie, comme Daniel, qui étaient tous des intercesseurs. But I like the intercession of Moses. Mais j'aime bien l'intercession de Moïse. Moses was the leader of Israel nation. Et Moïse était le leader du peuple d'Israël. When Moses brought Israelites out of captivity of Egypt, Et lorsque Moïse a conduit ce peuple hors de la captivité, hors d'Égypte, so when Moses was on the mountain for the law, et alors que Moïse était sur la montagne de Sinaï pour recevoir les commandements, we know that the nation of Israel, they committed sin in front of God. le peuple était tombé dans le péché devant Dieu. That was not an ordinary sin, Et ce n'était pas n'importe quel péché. but a sin that they made a golden calf. Ils ont fabriqué un veau d'or. And they said that, oh Israel, this is your God who brought them out from Egypt. Et ils ont présenté ce veau d'or en disant, Israël, voici ton Dieu. They gave this golden calf the name of the God of Israel. Et ils ont donné à ce veau d'or le nom du Dieu d'Israël. That was a great sin in the sight of Et God. ça, c'est un grand péché devant Dieu. And God said to Moses, Et Dieu a dit à Moïse, I have seen this nation, it's a rebellious nation. j'ai vu que ce peuple est un peuple rebelle. Now my wrath will go against them and I want to consume them all. Et ma colère va aller contre ce peuple et je vais les consumer de dessus la terre. Everybody, I will make you a new nation. Et je vais détruire tout le monde et au travers de toi, je vais susciter un nouveau peuple. I will destroy them all. Je vais tous les détruire. Then Moses became an advocate. Et à ce moment-là, Moïse a commencé à plaider. Then he stand on the pulpit of intercession. Et alors, il va se tenir à l'autel de l'intercession, Moïse. And then he started interceding for his people, for his nation. Il va commencer à intercéder pour ce peuple, pour son peuple. He brings all the quotations, all the sections, all the promises of God, and he reminds him. Et il va se placer devant Dieu, il va prendre toutes les promesses de Dieu, tout ce que Dieu a dit concernant son peuple avant, et il va le rappeler à Dieu. Remember that you sworn out with your own name that I will make you a big nation. Remember Abraham, Isaac, and Jacob. Il va lui dire, mais souviens-toi que tu as dit à ce peuple que tu vas faire de ce peuple un grand peuple. Souviens-toi que tu leur avais dit que tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Why you have thought this evil thought in your mind? Pourquoi est-ce que maintenant tu veux les détruire? If Moses says that just remember, recall what you have promised with your people. Mais souviens-toi, Seigneur, ce que tu as promis à ton peuple. So I would ask Pastor to read Exodus 32, verse 12. On va lire dans Exode chapitre 32 et le verset 12. Exode chapitre 32, verset 12. Yes, please. Il est marqué là-bas, pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel et je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à toujours. 12 to 14, I think he read these three verses. So in that verse 12, if you read very closely in your Bible, it is written that Moses said to God, relent from that evil. Et vous
si on écoute bien, Moïse va dire à Dieu en quelque sorte, reviens de ta colère. In our Urdu Bible, our translator, he never dared to translate it, the staunch word that relent. He used a very soft word. Et dans certaines Bibles, on n'a pas précisé ça, mais en comprenant cela, reviens de l'ardeur de ta colère. I don't know about your French Bible, but relent means to turn, about turn what you are doing. Et ce que Moïse est en train de dire, reviens de l'ardeur de ta colère, c'est détourne-toi de ta colère. And when we repent from our sins, so repentance means turn from where you are going. Et c'est à peu près la même chose que la repentance. Lorsque la Bible nous demande de nous repentir, la Bible nous demande également de nous détourner de notre chemin. That's what Moses is saying to God. Et c'est ce que Moïse était en train de dire à Dieu. When he is interceding for his nation. Alors qu'il était en train d'intercéder pour sa nation, pour son peuple. So if you listen to me closely, I want to tell you what is written in Old King James Version. Alors si vous m'écoutez attentivement, je vais vous dire ce qui est marqué dans l'ancienne version de King James en anglais. It is written, Moses said to God, repent from that. Repent. Et l'ancien King James, la version King James, disait, il est marqué que Moïse avait dit à Dieu, repens-toi de cette décision. How Moses can use that strong word against God? Et comment est-ce que Moïse a pu oser utiliser ce mot devant Dieu? How he can say that you have to repent from that evil which you have thought about your people? Comment est-ce qu'il a-t-il pu oser dire à Dieu, tu dois te repentir de cette décision que tu as prise concernant ton peuple? It is because that he is interceding for souls, for people, for lives. C'est parce qu'il était en train d'intercéder pour les âmes. Il était en train d'intercéder pour la vie, pour le peuple. And if you see, read it again, just verse 40 in your Bible, please. Et le verset 14, Yeah. il est dit, et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? In the old King James Version, it is said, God repented from that evil. Et c'est la même chose qui était marquée dans la version anglaise. Et l'Éternel se repentit. Moses changed the mind of God Moïse a changé la pensée de Dieu. when he interceded for his people. Alors qu'il était en train d'intercéder pour son peuple. We are here in this world for the same reason. Et nous sommes dans ce monde pour la même raison. Don't you see your people? They are dying. They are adulterers. They are drunkards. They are living in sins. But your eyes are closed. Mais ne voyez-vous pas que ceux qui nous entourent vivent dans la drogue, dans l'alcool, dans toutes sortes de péchés? Ne gardons pas les yeux fermés. Church is satisfied. They are enjoying. They are doing nothing. C'est comme si l'Église est satisfaite et les chrétiens ne font rien, ils ne se lèvent pas. After 16 years, the number of the people is same here in this church. Et après 16 ans que je sois passé, je me rends compte que le nombre de personnes est toujours pareil, comme il y a 16 ans en arrière. But because church is thinking that if they have been saved, oh, this is enough, and then they are going into the heaven, they are not interceding. Peut-être parce que nous pensions que nous nous sommes sauvés, nous allons partir au ciel et c'est suffisant et nous ne voulons pas nous inquiéter de ceux qui sont dehors. God is not looking for a bunch of people, a big number of people. He is looking for someone who can stand in the gap, who can be intercessor for the dying world. Alors Dieu ne recherche pas simplement une église remplie de personnes, mais Dieu est à la recherche de quelqu'un qui peut se mettre debout ou à genoux et intercéder pour que d'autres âmes soient sauvées. Today, in the Western world, people have plans for their holidays. They have plans for their food and their children, but they don't have plan. They don't have time for intercession.
Et dans notre monde moderne, nous avons tout planifié, on planifie nos vacances, on a des projets pour nos enfants, mais on n'a pas du temps, on ne planifie pas du temps pour intercéder pour le salut des âmes. If you intercede for your city, Villefranche, God can change the city. It won't be happen with your preaching. It won't be happen with just your love and your kissing, your traditional kisses. It would be changed by the intercession. Si vous intercédez pour cette ville de Villefranche, Dieu est capable de changer cette ville. Le changement ne va pas arriver simplement parce que nous sommes aimables vis-à-vis des autres, parce que nous leur faisons de temps en temps un bisou. Mais le changement va venir lorsque nous allons rajouter à tout cela la prière de l'intercession. When you will point out people, you by their name, and you would weep in the presence of the Lord. You will do the sobbing. Lord, have mercy on that person. Have mercy on my mother. Have mercy on my son. Save my son. That would happen by your intercessory prayer. Alors que nous allons peut-être rester devant la présence de Dieu et même appeler le nom des gens en disant, mais Seigneur, tu vois ma maman, elle n'est pas encore convertie, s'il te plaît, sauve ma maman, avec un cœur contrit et crier à l'Éternel, appelant le nom des gens, Dieu va entendre et Dieu va sauver ces personnes. Paul says, I don't punch in the air. L'apôtre Paul dit, je ne lutte pas comme battant de l'air. Church is nowadays, church is just punching in the air, useless punching. Mais l'Église est dans un combat où nos bras c'est que de l'air. If we punch in the air, if I have a fight with Pastor Lolo, then I have to target him, I have to punch him. Si je dois combattre quelqu'un, je dois viser la personne, je ne dois pas battre de l'air. And if I punch 6 months here, I cannot hurt him. Et si on est en train de se combattre, mais je me détourne et puis je bats de l'air, même si je fais 6 mois, eh bien je ne vais pas le vaincre. That's what church is doing today. Et c'est ce que l'Église est en train de faire aujourd'hui. I heard the testimony of that old sister who came and shared the testimony of her son. Alors j'ai écouté le témoignage de notre sœur qui a parlé de son fils. Oh, they are just suffering. They are in the corner and devil is hitting right and left to them. Et il y a des gens qui sont dans des situations de souffrance, des situations compliquées, mais personne ne prend du temps pour intercéder, pour combattre pour eux. Just try to be an intercessor. Mais essaie de devenir un intercesseur. You will deliver the spiritual children. Et vous allez voir la délivrance de ceux qui sont dehors. I like the scripture, Romans 8:26. Et j'aime bien ce qui est marqué dans Romains chapitre 8, verset 26. Where it is written that Holy Spirit groans through us and for us. Et où il est marqué que le Saint-Esprit grandit au travers de nous et pour nous. Paul says that we don't know how to pray, but the Holy Spirit intercedes through us and for us. Et l'apôtre Paul dit que nous ne savons pas comment prier, mais le Saint-Esprit intercède au travers de nous et pour nous. God has sent His Holy Spirit for us. Holy Spirit intercedes for us. That's why we are living a godly life. Et Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour intercéder pour nous. C'est pour ça que nous pourrons rester debout en tant que chrétiens. And in some English versions for intercessions, it is for that in that verse it is written that Holy Spirit groans and intercedes for us. Groans. Et dans certaines versions de la Bible, c'est marqué que le Saint-Esprit soupire au travers des soupirs inexprimables, intercède en notre faveur. It is a word when a lady gives birth to a child. Et au travers des soupirs inexprimables, c'est comme une femme qui est en travail. It's a word means labor pains. Et c'est un mot qui dit la même chose qu'une femme en travail. We both don't know what does it mean. Nous ne savons pas, nous n'avons jamais expérimenté ça, nous les hommes. But our sisters, they know how they feel. Et mais nos sœurs qui ont déjà eu des enfants savent de quoi il est question. After that pain, a life comes in this world.
Et c'est une douleur qui, après cette douleur, il y a une vie qui vient. So bringing someone in the presence of God or in the salvation, it is not easy. It's not just a simple prayer. Et donner la vie spirituelle à quelqu'un, ce n'est pas facile. C'est comme être en travail. When we have to give birth to a sinner in the kingdom of God, we have to intercede. Et quand il faut donner naissance à quelqu'un qui était pécheur, lui donner une naissance spirituelle, ce n'est pas facile, il faut intercéder. We have to take the pain, the labor pain for that person. Nous devons ressentir la douleur, nous devons être en travail sur le plan Oh spirituel. Lord, have mercy on that man. Et Seigneur, aie pitié de cet homme, aie pitié de cette femme. I intercede. Seigneur, s'il te plaît, j'intercède. In the labor room, the women, the tears goes out and crawling and sobbing and shouting. Et pendant cette période de travail pour une femme qui est sur le point d'accoucher, il y a des larmes qui coulent, il y a des cris de douleur qui sont poussés. And that is a labor pain which both men and women, they both can experience in intercession. Et c'est la même chose que nous aussi nous pouvons expérimenter dans l'intercession. Then people will come, they will be born in the kingdom of God like popcorns. Et nous allons, si nous passons par là, donner naissance dans le royaume de Dieu à plusieurs personnes. Ils vont venir juste comme les pop-corns sautent. We have experienced, we have seen it in the Muslim world. Et nous avions vu ça dans les pays à dominance musulmane. When we started interceding for them, Quand nous avions commencé à intercéder pour eux, the people from the Taliban group, very radical group, they came and they asked, who is your God? Tell us something about your God. et les gens qui font partie des talibans, qui est un groupe très très radical, venaient vers nous et disaient, mais qui est votre Dieu? Parlez-nous de votre Dieu. Yeah, God brought them because we interceded for them. Dieu les a amenés parce que nous avons intercédé pour eux. You have a lot of Algerian people, Moroccan people, Arabic people. God has brought you the harvest in your own country, in your own town. Et nous avons beaucoup de Maghrébins avec nous ici, des gens de l'Algérie, un peu de l'Afrique du Nord. Dieu, c'est comme si Dieu a amené la moisson jusqu'à nos pieds. Nous n'avons pas besoin d'aller chez eux pour les moissonner. Ils sont là. Il nous suffit simplement d'intercéder pour les moissonner pour eux. They won't change with your French attitude. They would be changed by the power of the Holy Ghost and through the intercession. Ils ne vont pas changer simplement parce que vous allez être leur ami, mais ils vont changer parce que vous allez intercéder au travers de la puissance de l'intercession. If Moses can save his nation, if Abraham can deal about two cities, then you are more than them. Et si Moïse a pu sauver son peuple, si Abraham a pu intercéder pour ces deux villes, alors vous êtes beaucoup plus que Abraham et Moïse ce matin. And you know that God has privileged us, that Holy Spirit is here on this earth. He's interceding for us, the saints. Et le privilège que nous avons, c'est que le Saint-Esprit est là en ce moment sur terre, et de la même manière, il intercède pour nous afin que nous puissions rester debout. And Jesus, it is written in the same chapter, chapter 8, verse 32, that Jesus who died and he rose and he seated on the right hand of God's throne, and he is interceding for us. Et il est dit dans le même chapitre que Jésus-Christ qui est mort, ressuscité et qui est parti au ciel, est assis à la droite du Père et il est en train d'intercéder pour nous. So Holy Spirit is interceding for us on earth and Jesus is interceding for us in the heaven. Et le Saint-Esprit est en train d'intercéder pour nous sur la terre et Jésus est en train d'intercéder pour nous au ciel. And we are kept here to intercede for sinners. Et nous sommes gardés encore sur terre pour l'instant pour que nous puissions intercéder pour les pécheurs. A big duty Et je vous en supplie. of the church Et c'est la grande responsabilité de l'Église. to intercede for others. Intercéder pour les autres. Look how Jesus is interceding day and night for us. Mais regardez comment Jésus intercède pour nous nuit et jour. Holy Spirit is interceding for us, through us on the earth. Et le Saint-Esprit est en train d'intercéder pour nous et au travers de nous sur terre. Be ready, church, to intercede for sinners.
soit prête, Église, pour intercéder pour les pécheurs. Take your time. Prenez votre temps Pinpoint the people. et Target them. prenez les gens un à un et parlez-leur Then Lord will show His mercy. et intercédez pour eux. Et Dieu va montrer sa miséricorde, sa grâce. Wear the black suit of the lawyers of intercessions. Et portez la toge noire de l'avocat défenseur. Become the intercessor. Devenez un intercesseur. God is looking for someone. Dieu est en train de chercher quelqu'un ce matin. Don't live a defensive life. Ne vivez pas simplement sur une position défensive, Live an offensive life. mais vivez une vie offensive. Jesus died for you. Jésus-Christ est mort pour Just, vous. just praising Him that He died for you is nothing. Et Jésus est mort pour vous. Et le remercier, le louer de ce qu'il est mort pour vous, c'est rien. Live a resurrected life. Mais vivez une vie de ressuscité. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? Church, are you ready? Église, est-ce que tu es prête? Could you stand up on your feet? Est-ce qu'on peut se mettre Present sur nos pieds? yourself. Present yourself. Et présente-toi. Say that, Lord, I want to be an intercessor. Présente-toi à Dieu. Dis-lui, Seigneur, mon Dieu, je veux être intercesseur. I couldn't intercede for people. Je veux intercéder pour les gens. I acted like that Levi and that priest who just went away from that afflicted man. Et je ne veux pas être comme le sacrificateur ou le lévite qui est passé à côté du samaritain blessé sur la route. I want to be a Samaritan for the dying world. Mais je veux être ce samaritain qui s'est arrêté pour l'homme qui est blessé sur la route. I want to be an intercessor. Je veux être un intercesseur. Make me an intercessor. Fais de moi un intercesseur. Give me grace to be an intercessor. Donne-moi la grâce de devenir un intercesseur. I want to win the souls. Je veux gagner des âmes. A lot of people are dying. Et beaucoup de personnes sont en train de mourir dans leur péché. They are living in the sins. Ils vivent dans le péché. They are going into the hell. Et ils vont en enfer. Open my eyes. Seigneur, ouvre mes yeux. Give me grace to intercede. Et donne-moi la grâce de voir ce I qui know se passe. that you love lives. Et You je love sais que souls. tu aimes les gens, tu aimes la vie. Oh, give me grace, Lord. Et donne-moi la grâce. I want to be an intercessor. Je veux être un intercesseur. Present yourself. Présentez-vous à Dieu. Shout and Parlez say, à Dieu confess. ce matin. Confess if this word has touched your heart. Et même confesser devant Dieu si cette parole a touché votre cœur. Bible says that we believe through heart and we confess through our mouths. Et la Bible dit que ce que nous croyons de notre cœur, nous pouvons le confesser par notre bouche. Confess loudly that, Lord, I want to be an intercessor. Et confesser ouvertement, à voix haute, que vous voulez devenir I un will intercesseur. intercede for people. Je veux intercéder pour les gens. I will intercede for those who are dying. Je veux intercéder pour ceux qui sont en train de Make me mourir. an intercessor. Fais de moi un intercesseur. I have wasted my time. Et j'avais gaspillé mon temps. Oh, now the time has come. Mais maintenant le temps est venu I want to be an intercessor. où je veux être un intercesseur. Oh, Amen. D'aller de marcher avec toi. Alléluia. thank you, Jesus. Merci. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Savior. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Savior. I would ask Pastor Lolo to pray for them in French. Just pray. Pray. Lord has touched people's heart to be intercessor. Voilà, on va prier pour tous ceux qui sont debout, ceux qui ont confessé. Je veux simplement transformer ce petit cœur. Je vais prendre simplement le premier couplet. Vous le connaissez. Il est dit normalement, fais de moi un instrument d'adoration. Nous allons dire, fais de moi un instrument d'intercession. Je lève mes mains vers toi.
Nous allons prendre ce petit cœur et puis après, nous allons prier. Amen, alléluia. Fais de moi un instrument d'intercession. Je lève mes mains en ton nom. Fais de moi un instrument d'intercession. Je lève mes mains en ton nom. Seigneur notre Dieu, nous voulons ce matin nous humilier devant toi. Nous avions compris ce que tu veux nous dire. Ton cœur est en train de pleurer. Parce que même si la sentence est là, Seigneur, tu aimes les âmes, tu aimes la vie. Tu as dit, voici, il y a devant toi le chemin de la vie et de la mort, mais choisis la vie. Seigneur, ce matin, tu nous interpelles. Tu m'interpelles, Seigneur. Tu interpelles ton Église à ne pas rester assise sur notre acquis, mais à être des intercesseurs. Tu as entendu ce que nous avons confessé. Nous nous levons ce matin. Seigneur, merci de faire de nous une Église qui intercède. Non pas simplement une Église qui prie, mais une Église qui désormais est conscient que tout autour, il y a des gens qui périssent, des gens qui vont en enfer, des gens, Seigneur, qui ont besoin d'être sauvés. Donne-nous de prendre du temps. Donne-nous, Seigneur, de prier comme jamais auparavant. Seigneur, par des soupirs inexprimables. Seigneur, fais de ton Église, fais de quelqu'un ce matin, fais de moi un intercesseur, fais de nous des intercesseurs, qu'à partir de ce matin, que notre vie spirituelle, notre marche chrétienne ne soit plus jamais la même, qu'à partir de maintenant, nous soyons comme ce bon samaritain, nous soyons comme Moïse, intercédant pour son peuple, Abraham intercédant pour son peuple, Esdras, Daniel, Néhémie, Seigneur, ou encore Esther, Seigneur. Nous voulons être un intercesseur pour toi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, Seigneur, amen. Amen, alléluia. Seigneur, que ce ne soit pas simplement une prédication comme les autres, mais réveille quelque chose, réveille quelque chose, réveille quelque chose, réveille quelque chose en nous, réveille quelque chose en nous. Les temps sont courts, les temps sont courts. Jésus est à la porte. Seigneur, réveille quelque chose entre nous. Fais de nous, Seigneur, des instruments d'intercession. Fais de nous des instruments d'intercession. Nous levons nos mains vers toi ce matin. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Viens nous changer. Viens nous poser ta main sur nos vies. Alléluia, alléluia. Amen, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, laisse-toi toucher ce matin. Laisse-toi toucher ce matin par le Saint-Esprit. Laisse-toi toucher ce matin. Prends la décision ce matin. Que Dieu veut faire de toi un intercesseur. Un intercesseur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Béni sois-tu. Louange à toi, Seigneur notre Dieu. Gloire et honneur à ton Seigneur. Gloire et honneur à ton Seigneur. Il nous garde sur terre. Il nous garde sur terre. Thank you, Lord. Thank you. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Béni sois-tu, fais de nous, Seigneur, des intercesseurs.
Oh, the spirit of intercession has come. Oh, L'esprit d'intercession est présent au this is an experience. This is a touch of intercession spirit. Vous êtes en train de vivre une expérience. L'esprit d'intercession est descendu au milieu de nous. That's how God, that's how Holy Spirit uses us. That's how. Oh, this is how the Holy Spirit intercedes to us. C'est comme ça que le Saint-Esprit intercède pour nous. C'est comme ça que Dieu entend notre prière ce matin. C'est comme ça que Dieu veut nous utiliser. Sometimes culture stops us. Sometimes our culture stops us. It hinders us. But Bible has its own culture. C'est vrai que des fois l'Église a ses traditions, mais la Bible a sa tradition propre à elle. This is the culture of the Bible. Et ça, c'est la culture de la Bible, c'est la tradition de la Bible. Yes. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, amen. Oh, just let it flow through you like the living water, streams of living water. Jesus said to the Samaritan woman, if you know that who is he can give you water, and that water can become a living streams in you, through you. Laissez couler l'eau vive au travers de vous. Jésus a dit, si tu connaissais le don de Dieu, et si tu savais celui qui te parle, des flots d'eau vive couleront de ton sein. Que les flots d'eau vive coulent ce matin. Loudly. Oh, don't think that who is sitting beside you, who is after you, who is beside you. Just ne fais pas attention à celui qui est à côté de toi, celui qui est derrière toi. Mais laisse les flots d'eau vive coulent au travers de toi. Oh, Bible says that open your mouth and I will fill it. Bible says open your mouth and I will fill it. La Bible dit, ouvre ta bouche et je vais la remplir. Ouvre ta bouche et je vais la remplir. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Merci pour ta visitation ce matin. Que les flots d'eau vive coulent, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu. Alléluia, béni sois-tu, Seigneur. Louange à toi, gloire à toi, honneur à ton Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Bien-aimé, que ça ne reste pas simplement un bon culte. Dieu n'est pas dans ces choses. Dieu n'est pas dans un bon culte. Dieu n'est pas dans une bonne prédication. Mais Dieu est concerné par l'affaire de son royaume. Dieu est concerné par le salut des âmes. Dieu est concerné par le salut des âmes. Dieu travaille pour que des âmes soient sauvées. Ne considérons pas simplement comme une bonne prédication, mais comme une interpellation de Dieu. Dieu veut nous mettre à l'intercession. Dieu veut nous mettre à l'intercession. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire si l'Église décide de rester dans le silence. just a prophetic verse. In Psalm 115, it is written in verse 16, heaven belongs to God, but earth he has given to man. Je veux apporter une parole prophétique qui va dans le sens de ce que je suis en train de dire. Il est dit, le ciel appartient à Dieu, mais la terre il a donné aux hommes. This is our earth. Ça c'est notre terre.
Don't let anybody destroy your life. Et ne permettez à personne de détruire votre tête. Not devil, not demons. Aucun démon, ni même le diable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va se mettre debout. Je vais demander à notre frère Daniel s'il veut bien prier pour le pasteur Oliver, sa famille. Encore une fois, les remettre entre les mains du Seigneur. Il a dit tout à l'heure que ces 2 dernières années, on a cherché à plusieurs reprises à l'assassiner, mais Dieu l'a gardé. Et nous voulons que le Seigneur le garde encore. Samedi, il va retourner dans son pays. Que le Seigneur pose sa main sur lui. Nous prions tous ensemble avec notre frère pour le pasteur Oliver et sa famille et son église là-bas au Pakistan. Alléluia, Seigneur. Je veux bénir Seigneur Oliver. Nous prions pour la protection de sa vie, Seigneur. Prions Seigneur pour son épouse. Le reste de la famille, Seigneur, qui est resté avec. Nous la remettons entre tes mains. Amen, alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu, Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen, alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de continuer à les protéger, à les garder. Tu as dit dans ta parole, je garderai ton départ, je garderai ton retour. Nous le remettons entre tes mains, Seigneur. Nous continuons à prier pour le Pakistan, pour ceux qui sont là-bas et qui ont besoin de ta grâce. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.